Bleu Sauvage, c'est une histoire de famille. Une tribu québécoise, installée en France depuis plusieurs années déjà. Ça fait des années qu'on essaie de faire danser les Français. Puis on a réussi. Un tourbillon, un tour de piste, un tourne-disque. Puis elle était engagée, elle avait 17 ans, à Cavalière. Elle est rentrée, c'était la plus jeune. Un tour de trop, un cataclysme, un jour trop sombre. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que ma fille a fait 2 ans de tournée. Elle a appris à faire du tissu, elle a monté à cheval, elle a fait de la cosaque, c'est des acrobaties à cheval. À quand sera ta dernière danse? Le temps de souffle. Et puis, il est arrivé un accident. Quelque chose de très intense parce que ça s'est passé pendant le spectacle à Audicio à Los Angeles. J'ai failli perdre ma fille parce qu'elle a fait une figure qui s'appelait, en cosaque, qui s'appelle le suicide. Et elle a basculé du mauvais côté. Puis le cheval a fait plusieurs tours de piste. Et puis elle s'est frappée la tête plusieurs fois autour de la bande de bois. Ma fille, elle s'est retrouvée aux soins intensifs. Je suis allée la voir. Puis, par miracle, a eu aucune séquelle au cerveau. Un corps tordu. Si j'ai une deuxième chance pour continuer ma vie, je suis pas en chaise roulante, je peux encore marcher, je suis encore debout. C'est d'ailleurs pour ça que je joue debout, parce que moi, j'ai encore mes jambes, je vais en profiter, quoi. Puis il y avait ce truc-là je me suis dit, mais les gens, en fait, ils se rendent pas compte qu'on est mortel, on l'oublie dans notre société, on se dit, ouais, c'est chic. Vous êtes morts ce soir, est-ce que vous êtes vivants? On les entend pas, ils sont morts, est-ce qu'ils sont vivants? Ils sont vivants, et c'est parti. Moi, quand j'ai commencé à écrire mes textes, il y avait tellement d'agressivité dans mes textes, il y avait tellement une espèce de rage de vivre que ça ne pouvait pas être de la musique douce. Allez! Donc on a vraiment suivi les textes, on a vraiment suivi l'énergie et le message, donc ça partait un peu dans tous les sens. Mais je pourrais dire que c'est clairement rock, avec vraiment une touche de funk, parce que c'est le groove de King Kong, on peut pas lui enlever, on peut pas le changer, c'est comme ça, c'est sa marque de fabrique. Et je dirais punk dans l'état d'esprit, vraiment. Le problème, c'est qu'on s'amuse trop, ça leur rappelle à quel point leur vie est plate. Rock qui est pas prévu pour, tu vois, on a vraiment fait du rock dans des endroits qui étaient pas rock du tout, genre des petits bistrots du 18e, un peu bobo, tu vois, puis nous on les arnaquait un peu, on commençait doucement, puis à la fin on était à fond. C'est ça. Alors que s'ils avaient su, ils auraient jamais accepté. Mais oui, exactement. S'ils avaient su, ils auraient jamais accepté. Moi, il me dit, non, mais nous on accepte tout sauf la batterie. Je suis non, mais t'inquiète pas, il y a que 2 tomes, une petite bouche contre le cœur, c'est rien, il joue très peu, et puis on commence avec des reprises, avec Stella en plus qui a une voix très lyrique, qui peut partir, donc on est sur plutôt jazz, soul. Et après ça dérape. C'est la 3e partie qui fait mal. Ça, exactement, mais c'est marrant du coup. Ouais. La première fois au squat, on a joué une chanson, j'ai dit à mon père, revenez du Portugal, j'ai écrit un texte, puis la première fois que j'ai dit le texte sur la guitare, je me suis dit c'est horrible, je ne veux plus jamais faire ça. Ouais. C'est de la torture, c'est trop personnel, mais bon, faut croire que je suis masochiste. On a commencé, puis elle habitait dans un squat à Paris, puis on a commencé à jouer dans des squats. On a fait tous les squats de puis, Paris. avec Stella qui avait 14 ans, on jouait de la bass, puis on commençait comme ça, puis on a joué, on a plus joué qu'on a pratiqué. J'ai à poil sur mon visage lentement, ils ont venir la rage, mon corps, c'est mon âme, et je serai brûlée. Avec toi, ben, t'étais pas adulte, quoi, donc c'est vraiment le fait de grandir avec un groupe de rock dans les bars, à Paris, un peu partout, c'est clair que c'est spécial, quoi. Maintenant, voilà. C'est clair que ça m'a vraiment formée, très jeune, à boire. Puis, non, c'est pas vrai. Mais Je bois beaucoup d'eau. Moi j'attendrai pas de mourir pour aller au paradis. Moi j'attendrai pas de mourir pour aller au paradis. Par contre, c'est que Carlotta, il y a notre grande sœur aussi.
On a fait une 60aine de dates avec elle. Puis ce qui est très marrant, c'est qu'à l'origine, on jouait à la batterie à 2. Ok. Parce que je savais pas jouer de batterie, absolument pas. Notre batteur était parti, puis moi j'avais booké mes dates. Et je me suis dit, tu sais quoi, on va aller faire les dates, comment on va se démerder? Ben je vais jouer de la batterie, je savais pas jouer. Et je me suis dit, bon, kick, snare, touch, touch, touch. Ok, on a une partie. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Carlotta, tu prends le charlet, tu prends les cymbales. On a fait 70 dates comme ça. La montagne se rapproche, les jours se lèvent. Mes griffes transpercent comme un glaive. Chaleur grisante fait vivre mon corps. Ma pupille s'allonge, j'encercle d'or. Un manteau argenté mon cours. Et devant moi, la terre s'ouvre. La terre s'ouvre. Alors j'aime les Nobles Sauvages parce que j'adore ce qu'elles font. C'est une musique géniale qui met une très bonne ambiance dans mon bar. Et c'est un peu comme mes filles, je les adore. Je me rappellerai toujours le jour où tu es arrivé dans mon bar et que tu m'as dit j'aimerais trop jouer ici. Parce qu'on est arrivé en France, puis faut dire que quand même, on se fait chier un peu avec notre accent, les Français toujours. Fait que, on s'est dit, sauvage, c'est bon parce que comme ça, ils vont pas nous demander ah, vous êtes quoi? Ben, on est des sauvages, fait que c'est bon. T'sais. Comme ça, t'es prévenu, quoi. Bon, C'est ça. prévenu d'avance, on vous l'a dit, on a des sauvages avec Chris Moppel, c'est bon, tu sais. Faut dire que nous autres, on est une famille d'artistes. Ma femme est actrice au Québec, une actrice, elle a une carrière. On a fait du théâtre ensemble, on a fait un long métrage ensemble. Donc on a toujours été une maison d'artistes. Charlotte aussi a fait de la peinture. Puis moi, je faisais de la musique, on faisait des soirées, on jouait tout le monde ensemble. Donc les filles ont toujours baigné dans cette atmosphère-là pour nous autres, puis pour elles aussi, cette vie-là, avec des hauts et des bas, c'est la vie qu'ils ont toujours connue. Tu sais. J'avais jamais fait de spectacle avant d'arriver en France. Je jouais de la guitare depuis, je sais pas, 20 ans chez nous comme ça. Puis quand on a tout quitté, nous autres, pour recommencer à zéro ici, puis Ali, elle m'a dit, bon, mais finalement, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. Donc Stella, c'est bassiste et chanteuse, vraiment. Puis au niveau de la voix, là, on a vraiment quelque chose qui a de la valeur. Hein. Elle a toujours eu une super voix, donc c'est un bonheur de travailler avec elle. Un honneur même. Complémentaire. Justement, on est complémentaires, mais complètement. Ça, c'est complètement vrai, on se complète. Oui, c'est vrai qu'on fait énormément d'harmonie de voix, autant dans Noble Sauvage que dans le duo Blood Flower avec Stella, où vraiment on est chacun dans des tonalités différentes, donc on a chacun vraiment notre place. Inside me, I can see where I bleed. Inside me, inside me. Encore une autre belle histoire de famille, on s'entraide entre familles, c'est merveilleux. Alors c'est Matin Noir, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Chavi aussi. Et Chavi qui danse. Mon petit. Chavi, mon fils, c'est vraiment l'enfant du rock'n'roll. Je l'ai eu à 22 ans. C'était à peu près dans les débuts du groupe. Et franchement, sacré défi d'avoir un bébé et un groupe de rock en même temps. Ça, c'était vraiment audacieux. Puis en même temps, pour moi, c'est grâce à lui si on est toujours ensemble aujourd'hui. Parce qu'en fait... mais par amour pour lui, en fait, on est passé par-dessus toutes les tempêtes, toutes les problématiques, parce qu'en fait, on savait que pour qu'il soit heureux, puis pour qu'on soit heureux, il fallait rester ensemble. Alors effectivement, ils sont venus une fois, le feeling est super bien passé. J'aime beaucoup ce qu'ils font et j'aime beaucoup ce côté noyau familial qui est le même que chez moi. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai adoré aussi, quoi. Ce côté le père avec ses filles et ce côté tribu. Que je fais ça, puis tout le monde me dit comment t'as fait, puis la joke là-dedans, c'est que j'ai rien fait parce que mes filles m'écoutent pas. Tout le monde, il pense que, bon, j'avais un programme, on a fait des... Non, je dis, ça marche pas. Je veux dire, c'est vraiment des têtes dures, puis il y a rien à faire, là.
On se déteste. Avec une mère un Pascal insupportable. insupportable. Un Pascal insupportable, mais vraiment. Ah ouais, vraiment insupportable. C'est dur à gérer chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait là encore aujourd'hui? Nous demandons-nous. Telle est la question. En fait, Que Jules est faisons-nous venu ici? pour qu'il dise à Pascal qu'à des moments, il faut qu'il arrête de jouer de la guitare parce qu'il nous écoute pas. Un maximum de bordel pour le sauvage. D'utiliser cette musique énergique justement pour se donner de la force avec le public, avec les gens. Puis je trouve que c'est une manière de communiquer à notre époque qui est vraiment merveilleuse et qu'il faut surtout pas perdre. Moi je marchais dans le vide pendant des heures. Quand l'ambiance est bonne, pour moi, on peut jouer 3 heures, je le sens pas Oui, puis passer. c'est puis Ali aussi, c'est ses textes. Elle se trouve à parler au monde, puis à leur dire qu'est-ce qu'elle a au fond du cœur. Fait que c'est bon. C'est clair. Quand ils écoutent pas, on joue plus fort parce que s'ils dorment, ils dormiront pas longtemps. Là, c'est genre, regarde, toi t'es assis, nous autres on fait du bruit. Ce truc-là dans le live, puis c'est pareil dans le cirque, c'est pareil dans tout. Faut tellement que tu y crois que tu finis par les faire douter, puis les gens ils finissent par te suivre parce que t'es trop convaincu de ton truc. Mais si tu doutes, c'est mort. Ouais, c'est ça Mais aussi. c'est comme en cascade, si tu doutes, tu te casses la gueule. J'ai repris l'acrobatie aérienne depuis 2 ans maintenant en professionnel parce que physiquement j'ai pu quoi, parce que j'ai eu cette deuxième chance. Et du coup en acrobatie aérienne, je travaille encore avec mon père qui est mon cordiste. Donc voilà, c'est la mafia familiale. C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes là à écumer les salles, non pas seulement de Bretagne, vous allez sur d'autres pays aussi, avec la Belgique notamment. Vous avez fait la route du Rhum et on va vous retrouver très prochainement dans des très gros événements, non pas seulement régional, départemental, mais même national, même encore au-delà, mondial, comme les 24 heures du Mans. Ça, c'est pour dire. Il y a un truc dans la vie qui est terrible, c'est s'ennuyer. Je trouve que s'ennuyer, c'est vraiment terrible. Soit vous allez trouver ça génial, soit vous allez être traumatisé, mais il va se passer quelque chose. Ça va pas être plate, ça je vous le dis. Surtout, on n'oublie pas qu'on a une vie à vivre et l'éternité pour dormir. ça c'est tu le fais bien. Ouais. Voilà. Je vous souhaite un excellent concert. Yes. Je suis impatient de vous voir. La voilà qui arrive, je vois la vie en rouge. T'as réveillé la haine, plus personne ne bouge. Derrière mon sourire, une arme fatale. Une arme fatale, t'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. T'as réveillé la haine et ça va faire mal. J'aurais dû baiser ton dû fermer ma grande gueule. J'suis barré tout partout, j'suis cassé comme un clou. Doubidou, je suis un voyou, voyou. Hey! J'suis cassé tout partout, j'suis cassé comme un clou. Doubidou, je suis un voyou, voyou.